Adam, un classique, j'ai envie de dire, mais c'est un passage connu, mais tellement enrichissant, c'est dans Luc 15. Et on va voir la parabole, on va voir le fils prodigue, hein, on va dire comme ça. On va lire Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, donc c'est Jésus, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père, Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, je vais arrêter là, on ne va pas lire la suite qui concerne l'autre frère. Mais Seigneur, merci pour ta parole, merci de parler encore à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, on a besoin de toi. Amen. Voilà un passage très, très connu, souvent prêché peut-être, souvent... mais ce qu'il y a de génial avec la parole de Dieu, c'est que c'est tellement riche, la parole de Dieu. On peut toujours... voilà. Alors, juste le contexte donc, de Luc chapitre 15. En fait, on parle ici de la parabole du fils prodigue, mais en fait, Jésus, nous, on a coupé le texte. Mais si on voit au chapitre 15, verset 1, Jésus, il raconte une même histoire quelque part. Et il y a la première histoire qu'on appelle la parabole de la brebis perdue, hein. Mais et la deuxième histoire, on va dire, c'est la parabole de la drachme perdue, puis la parabole du fils perdu. Mais en fait, c'est une même continuité, ça parle quelque part de la même chose, hein. C'est intéressant parce on pourrait, ces trois petites histoires qui sont qu'une histoire en fait, bien, ça nous parle de Jésus, ça nous parle du Saint-Esprit, ça nous parle de Dieu. De Jésus, parce que Jésus est venu sauver ce qui était perdu, les brebis, hein, il est venu nous chercher, il est venu nous sauver, ça c'est la chose, donc c'est la première histoire. La drachme perdue parle du Saint-Esprit, parce qu'une fois que la pièce a été trouvée, on peut l'utiliser, donc le Saint-Esprit veut nous utiliser, hein. On est sauvé par Jésus, le Saint-Esprit en nous veut nous utiliser. Et la troisième, ça parle de Dieu et ça parle de la communion avec Dieu. Dieu, notre Papa du ciel, il veut avoir une communion avec nous. Il veut avoir une relation avec nous, hein. Communion, c'est ça. D'ailleurs, le mot communion, ça veut dire être d'accord ensemble. Et pour être d'accord ensemble, il faut... j'ai envie de dire vivre ensemble, hein, il faut se côtoyer, il faut être ensemble, tout simplement. Donc, voilà un petit peu le contexte, hein. Et ici, bien sûr, que cette parabole du fils prodigue peut s'adresser à... c'était un fils, donc nous sommes fils de Dieu, et bien sûr que ça peut arriver dans notre vie qu'on s'éloigne de la communion de Dieu. Tout simplement, on n'est plus en communion avec Dieu. Est-ce que ça veut dire, ça parle de salut ou pas? Non. On peut simplement ne plus être en communion avec Dieu. On vit notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais on vit notre vie. Et donc, voilà cette histoire. Ça peut aussi, bien sûr, on peut aussi
et ça serait juste aussi de considérer cette histoire comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, hein, et qui vit sa vie, etc. Et que le fait que Dieu vient l'attend quand même, d'accord? Mais voilà, on est ici dans ce contexte. Et donc ce jeune homme dit, hein, donne-moi la part des biens. Vous savez qu'aujourd'hui, même en tant que croyant, hein, et je pensais à ça parce que finalement, moi quand j'étais jeune croyant, je rêvais, je voulais tellement que Dieu me donne la connaissance ou j'ai plus le mot maintenant. Enfin bref, pour moi, il fallait que Dieu me donne quelque chose pour que je puisse savoir ce que les gens pensent. Vous voyez, c'était un truc... et des fois, on peut rêver d'avoir la puissance de Dieu. Ah Seigneur, si tu me donnerais, je sais pas, quand je lève les mains, les gens sont guéris, je parle, les gens tombent, ils tombent dans le bon sens du terme, ils tombent dans leur cœur, ils sont touchés par toi, ils sont sauvés dès que j'ouvre la bouche. Et c'est vrai qu'on rêverait tous de ça. Et Dieu est sage, parce que s'il nous donnerait tout ça tout de suite, hein, imaginez si Dieu nous donnerait tout le paquet, parce que c'est à disposition, bien sûr. Hein, tout nous a été donné en Christ, tout. Il n'y a rien qui est impossible, d'accord? Mais le problème, c'est que des fois, Dieu, il ne donne pas tout d'un coup. Hein. D'ailleurs, il dit dans l'Ancien Testament, il dit du pays d'Israël, il dit, mais je ne vous l'ai pas donné tout de suite, parce que si je vous l'avais donné tout de suite, les sauterelles, elles mangeraient, hein, la part du territoire. Donc, voilà, on prend étape par étape. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il veut tout, et comme c'est vrai que des fois, nous, on aimerait tout. Hein, et donc, Dieu est sage. Dieu est sage, heureusement, avec nous. Mais voilà, ce fils, hein, il demande, et Dieu lui donne. Et déjà, vous savez, Dieu ne cherche pas... Le cœur, Dieu est bon, Dieu veut donner, c'est le cœur de Dieu, d'accord? Mais Dieu ne cherche pas, comment dirais-je? Dieu, c'est pas comme la Coop, c'est pas comme la Migros, c'est pas un supermarché. Dieu, c'est pas quelqu'un, tu viens, Seigneur, donne-moi, merci, ciao. D'accord? Dieu veut une relation avec nous. Le problème, c'est pas le don. Dieu veut bien donner les choses, Dieu donne les choses, mais c'est que nous, on cherche la chose plutôt que Dieu, voilà, si je puis dire. Hein? On cherche le don plutôt que la source du don. Et là, le problème, parce que Dieu est bon, Dieu est généreux. Hein? Et donc... il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on cherche dans nos vies? Est-ce qu'on veut qu'être satisfait, hein, mais pas d'avoir de relation? Admettons que moi je sois très 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 riche, hein, extraordinairement riche, et que mon fils ne me parle jamais, ne me téléphone jamais, mais de temps en temps je reçois un texto, t'as pas 100 balles, hein, ou 1000 si je suis très riche, ou 10 000 si je suis très 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 riche, vous voyez? Ben, des fois, on est un peu comme ça avec Dieu. Hein, on le prend comme ça. Donc, ce fils, hein, il demande tout, et ok, tiens, vas-y. Et voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, c'est ça. La première chose qu'il fait, il est parti pour un pays éloigné. Voilà. Il s'éloigne du Père, il s'éloigne de Dieu. Dès qu'on veut jouir de nos propres vies, c'est nous. Dès que c'est nous, on s'éloigne de Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux maîtres. Hein. Soit c'est nous, soit c'est Dieu. Et donc, quand on pense qu'à nous, hein, eh ben, voilà, Dieu, il est un petit peu mis de côté. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Ça représente, le pays éloigné, représente une condition ou un mode de vie où le Dieu... Le Père est inconnu. Et c'est terrible. Et vous savez, des fois, le péché, il est tellement attrayant qu'on est prêt à quitter ce papa riche, ce Dieu tout-puissant, pour pouvoir jouir du péché. C'est ça le pays éloigné. Le pays éloigné, c'est un peu le péché.
Péché, ça veut dire, c'est un mot grec qui se dit amartia. Amartia, ça veut dire manquer le but. Et péché, hein, le but, c'est d'être avec Dieu. Le but, c'est d'être en communion. Lorsque je pêche, je ne suis plus en communion avec Dieu. Je perds la communion avec Dieu. Je m'éloigne. C'est le pays éloigné. Mais le péché, c'est quoi, hein? Le péché, on voit ici, hein, il va tellement loin. Il n'est même parlé de débauche, mais le péché, c'est, par exemple, je veux tout de suite quelque chose. Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, dans notre société, si on n'a pas tout de suite, on va se serrer. Les jeunes qui veulent, par exemple, avoir une relation sexuelle, on ne peut pas attendre aujourd'hui, tout de suite. Et le monde fait qu'on va trouver des moyens de se protéger, on va même autoriser les avortements, c'est-à-dire des assassinats. Hein, il faut être clair, l'avortement, ce n'est pas une maladie, c'est un assassinat. Hein, c'est un meurtre, tout simplement. Et je ne sais pas si la terminologie elle est juste, mais enfin, c'est enlever la vie de quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, on veut tout de suite. On a tellement envie, vous voyez, si vous voulez, il y a ce que Dieu est là, et puis il y a ce que moi je veux. Et on met dans la balance. Hein. Et par exemple, j'ai tellement envie d'une fille ou d'un garçon que je vais mettre de la valeur à cette relation, et puis Dieu, ben, voilà. Et donc, je vais commencer à avoir une relation sans être marié. Hein, et je vais pas juste fréquenter, mais je vais avoir des relations sexuelles, etc. Ou je suis marié, hein, et je vais même commettre l'adultère. Hein, et d'ailleurs, malheureusement, dans nos pays, dans nos civilisations, on a des exemples de grands dirigeants qui font ça. Donc, imaginez, hein, je ne sais pas si ça ne vous choque pas, mais il est dit, hein, vous savez, vous connaissez l'histoire, ce qui se passe dans un pays voisin, hein, où les citoyens disent, enfin ça c'est les statistiques, que c'est pas si grave. C'est pas si grave. Le plus tout grand dirigeant, il fait ce qu'il veut, il couche avec tout le monde, c'est pas si grave. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais des fois, on est comme ça. Vous voyez, si vous comprenez ce que je veux dire, il y a ce que Dieu, qui est Dieu, d'un côté, et puis ce que j'ai envie de l'autre côté, et puis on soupèse. On dit, ben non, je préfère ça. Papa, je mène ma vie. Tu m'as donné une vie, c'est le trésor. Ben Seigneur, cette vie, quelque part, c'est je veux la vivre. Hein, je veux faire ce que je veux. Et c'est ce qui se passe. Alors c'est ça, mais ça peut être d'autres péchés. Hein, ça peut être l'amour de l'argent, tout faire pour l'argent. Ça peut être vivre dans le mensonge. Hein, ça peut être... enfin bref, voilà, hein, je mène ma vie. Et donc ce fils, il va mener sa vie. Mais le problème, quand tu mènes ta vie, c'est que il est dit, hein, il dissipa son bien. Voilà. Vous savez, tu vas dans le péché, c'est comment expliquer, Dieu est là, tu es en communion avec Dieu, ah Seigneur merci, puis ok, tu t'éloignes gentiment, mais vous voyez, c'est progressif, je m'éloigne gentiment de Dieu. Je suis encore un peu en communion, de temps en temps je prie encore, etc. Je pense à lui, etc. Et bien sûr, Dieu travaille, hein, dit, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Puis petit à petit, je m'éloigne et je n'ai plus communion avec Dieu. Ça veut dire que j'ai tout dissipé, mon bien. Il n'y a plus rien. C'est la catastrophe. Vous savez, le péché, c'est toujours agréable. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est quelque chose qui est agréable, le péché. Mais une fois que c'est consommé, ben il y a quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Une fois que tu as menti, il reste quoi? Il reste la culpabilité, tu t'en es peut-être sorti par un mensonge. Personne n'a vu, c'est bon, etc. Mais jusqu'à quand? Puis imagine l'angoisse de te faire attraper. Tu sais? Qu'est-ce qui va se passer? Tu te caches même. Ouh là là, pour une personne, voilà. Un frère qui vit dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner du corps de Christ.
Parce que, forcément, ça le fait trop travailler, hein, ça le fait trop réfléchir, donc il préfère s'éloigner. J'ai déjà remarqué ça. Mais les gens, ils s'éloignent juste, tu les vois plus, pourquoi? Alors ils vont trouver des excuses, hein, c'est le pasteur, c'est ci, c'est l'église, c'est les frères, je me sens jugé, je me sens pas juste. Ça n'a rien à voir. C'est que tu es en train de vivre dans le péché, et c'est insupportable de vivre avec la lumière. Donc tu t'éloignes. Et tu perds tout, tu dissipes tout. Tu avais des frères, tu n'as plus de communion, etc. Et voilà, et c'est la catastrophe. Et tu te dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et oui, mais tu vas être nourri du fruit que tu produis. Dans le psaume 18, verset 26, Dieu dit « Je serai bon avec celui qui est bon. » avec celui qui est pur, je manifesterai ma pureté, mais aussi avec celui qui est méchant, je serai méchant quelque part avec. Ça parle que Dieu va donner ce que tu veux. Ok, tu vis dans le péché, tu n'as plus de communion. Et il arrive un truc tellement très particulier aussi, c'est que voilà, quand tu as tout dissipé, voilà, tout d'un coup il est dit ici, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. C'est la famine, c'est là, tu ne sais plus quoi faire, quoi. Tu t'es coupé de Dieu, tu t'es peut-être même coupé de tes frères et sœurs. Le péché, c'est plus si terrible. Voilà, hein. Par exemple, si tu vis dans un adultère ou si tu vis dans la fornication, voilà, bon, ben, une fois que tu en as fait le tour, franchement, tu en as fait le tour, voilà. Ça t'apporte. Et là, il y a la famine. Terrible la famine. C'est que, et je parle d'un croyant, je parle de quelqu'un qui est né nouveau. Il n'y a plus rien qui va. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais il n'y a plus rien qui va. C'est la famine. C'est terrible cette famine. Une grande famine surprendra certainement tous ceux qui se sont égarés loin de Dieu. Si vous voulez, ton âme n'est pas heureux. Il te manque quelque chose. Tu as faim. Il te manque quelque chose. C'est la famine. Comme on dit chez nous, c'est la dèche. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien. Tu as soif, tu as faim. Voilà. Tu n'es pas heureux, quoi. Tu n'es pas heureux. T'es triste. Mais ouais, pourtant, tu fais ce que tu as envie, mais il te manque quelque chose. Hein, c'est la famine. Et ce qui se passe, c'est que là, on commence à se débattre, hein, à faire des efforts. Et regardez, hein, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Wow. Imaginez l'humiliation de cet homme. Il avait tout ce qu'il fallait avec son père. Tout. Il pouvait jouir de tout. De tout. Son père était très riche, il pouvait tout avoir. Mais il a préféré suivre son chemin. Et il arrive, et quand on suit son chemin, on arrive dans un endroit où on n'a plus le choix. Et là, il est obligé de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est le truc le plus déshonorant pour un juif, c'est de s'occuper de cochons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. Terrible. Tu es obligé. Voilà. Tu es dans ton trip, si je puis dire, et tu as une vie malheureuse. Tu fais pas ce que tu aimes. Est-ce que ce gars, il a envie de s'occuper de cochons? Pas du tout. Il n'a pas du tout envie mais il est obligé de s'occuper des cochons. Donc, vous voyez ce que je veux dire? En prison, enfermé. Il n'a plus de liberté. Mais ça, c'est le péché. Ça nous emprisonne, ça n'a plus de liberté. Tu crois que tu es libre, tu crois, ouais, je fais ce que je veux, quand je veux. Rien du tout. Tu es juste en prison. Donc, c'est ce qui se passe. Obligé, hein, c'est la suite du truc, il est obligé, une fois qu'il a tout donné, il est obligé de se donner lui-même. C'est l'étape suivante, c'est toi. Tu te donnes à fond. Et ça, c'est ce qui arrive, hein, lorsqu'on choisit la voie du péché. Et en plus, il avait faim et personne ne lui en donnait. Et il avait faim et il voulait manger des caroubes.
les carouges, ou carou, ça dépend, mais en plus c'est quelque chose qu'on donnait aux cochons, mais c'est quelque chose qui est très indigeste pour l'homme. C'est-à-dire qu'il risquait, s'il en mangeait, d'avoir mal au ventre. Mais même ça, il en voulait. Vous imaginez la détresse. Même ça, ça aurait pu lui faire mal, mais voilà. Et personne ne lui en donne. Imaginez la détresse. Mais mes amis, c'est ce que certains croyants vivent, une telle détresse, parce qu'ils ont choisi. Et ils ne vont pas vous le dire, ils ne vont pas s'en vanter, bien sûr, mais parce que Dieu, une fois qu'on appartient à Dieu, Dieu a la main sur nous, et il nous laisse faire. Il faut aller presque jusqu'au fond. Malheureusement, et des fois, on aimerait tellement que les gens reviennent. Hein? Vous savez quoi? Et moi, en tant que pasteur, j'ai vécu ce genre de choses. C'est que des fois, il faut laisser les gens aller jusqu'au fond du trou. T'aimerais intervenir avant, t'aimerais les aider. En général, ils ne veulent pas. Ou ils disent oui, pasteur, etc. Mais ça, c'est juste pour qu'on leur fiche la paix un peu. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit beaucoup de gens se repentent, mais en fait, ils ne se repentent pas vraiment, ils se sont fait attraper. Hein, donc, ils disent, bon, c'est vrai, je me suis fait attraper, je suis dans le péché, etc. Donc, bon, allez, on oublie, on efface, mais il n'y a pas une vraie repentance. Hein. Il n'y a pas un vrai. Donc, il faut laisser. C'est triste. Tu dois laisser. Ben, vas-y, à fond. Ça ne veut pas dire qu'on va les pousser. Hein. Ça veut dire qu'on peut essayer de leur dire, mais regarde, tu es en train d'aller sur le mauvais chemin. Ça, on doit tout le temps le faire, bien sûr. Mais à un moment donné, ben, vas-y. Vas-y. C'est ce qui se passe ici, hein, jusqu'au fond du trou. Et là, qu'est-ce qui se passe au fond du trou, en général? Vous savez, le fond du trou, t'es là. Pardon. Vous avez vu, il y avait un trou dans la caméra. C'est au fond du trou. Et vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as plus de solution. Hein, quand tu es au fond, en général, c'est comme quand tu plonges. Hein, si tu plonges, si tu touches le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il s'est remis, hein, à l'endroit où, on va dire le terme exactement, étant rentré en lui-même, il dit, attends, mais ça va plus, quoi. Là, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aime ça. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Voilà, il se souvient. Mais attends, avant je marchais avec Dieu. J'étais avec Dieu. Vous savez, souvent là, ce qui se passe, c'est que les gens sont tellement coupables, ils se sentent tellement culpabilisés, des fois ils disent, est-ce que je peux revenir, parvenir, etc. Et c'est ce qu'il fait ici. Il dit des trucs un peu fous, il dit, vous savez comment ça je ne sais pas si ça vous arrive des fois, le cinéma intérieur, vous savez, on commence à penser. Et il s'imagine des choses. Regardez, il dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je vais lui dire des choses à mon père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors là, c'est intéressant parce que déjà, il ne connaît pas son père. Parce qu'il s'est dit, bon, ben maintenant, j'ai perdu ma communion avec Dieu, je vais aller vers mon papa du ciel, mais bon, je ne serai plus qu'un chrétien de deuxième zone. Vous voyez ce que je veux dire? Le chrétien minable, quoi. J'ai plus le droit à la même place. Je vais être près de mon père, mais j'ai perdu ma place. Mais il n'y a rien de plus faux. Parce que qu'est-ce qu'il fait le père quand il voit le fils prodigue revenir? Hein? Moi j'aime ça, le fils, il lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vous voyez, le fils dit, bon voilà, j'ai péché contre toi, je suis plus digne, donne-moi juste un travail d'ouvrier, ça me suffit. Mais Dieu ne laisse pas le temps de dire ça. Le père, lui, dans le texte, il ne laisse pas le temps de dire. Il dit,
ok, je reviens à toi, je ne suis pas digne. Et là, stop. Hein, dis plus rien. C'est ça, le cœur de notre Dieu. Des fois, on se fait un cinéma, on pense que... C'est pour ça que des fois, ça nous empêche de retourner à Dieu. On croit que Dieu va nous punir. Ah oui, si je reviens à Dieu, ben justement, je deviendrai un esclave. Hein, je ne serai plus un vrai citoyen des cieux. Je ne serai plus vraiment... je ne serai pas un vrai chrétien, quoi. Comme je vous ai dit, un chrétien de seconde zone. Vous voyez, le chrétien A, celui qui pêche jamais, puis le chrétien B, celui qui pêche de temps en temps, puis le chrétien C, alors celui qui a tout faux, c'est moi, bienvenue au club. Hein, et donc, mais ça n'a rien à voir. Dieu nous aime, point. Il n'y a pas de condition à son amour. Et c'est ce qui se passe ici, c'est quand même un passage extraordinaire, c'est que le Père, il le voit de loin. Il le voit de loin, il n'attend pas le Père, et il court. Ça, c'est génial. Et approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est dans Jacques 4. Si vous voulez, du moment où je fais je commence le chemin de m'approcher vers Dieu, que fait Dieu? Il n'est pas là en train d'attendre, il n'est pas là en train de dire comme ça, non. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. C'est ça qui est dit ici. Approchez-vous donc de Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est Jacques 4,8, je crois. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que fait ce Père, et c'est ce que fait notre Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui veut s'approcher, pas quelqu'un qui est formidable, qui a les mains pures, qui pêche jamais. Non, Dieu veut juste qu'on s'approche de lui. Viens. Et est-ce que vous voyez une condamnation? Est-ce que vous voyez quand ce jeune homme arrive vers son père, Dieu dit, alors, hein, t'as compris la leçon cette fois? En tout cas, hein, alors là, avec toutes ces femmes, et puis tout ce que t'as dépensé, et puis tu t'imagines pas tout ce que j'ai perdu, quand même, c'est quand même... Vous voyez, ce qui lui fait la morale? Non, c'est bienvenu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu il t'aime, t'as pas d'excuses, machin, et Dieu n'est pas en train de te sortir ta liste. Parce qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu, le péché, il le met au plus profond de la mer. Donc si tu reviens à lui, si t'es pardonné, c'est fini. C'est pardonné, c'est vraiment... On arrête d'en parler, quoi. Imaginez, là, 2 jours après, Dieu enfin, le Père ici, Dieu qui dit, regarde dans mon bureau, ouais, quand même, hein, t'as été sot... Non, c'est oublié. Et ça, c'est juste extraordinaire. Regardez ce qu'il donne. Donc, il court, hein, et ça, c'est juste extraordinaire, mais il lui donne une robe. Et la robe, c'était réservé à l'invité d'honneur. Waouh! Vous imaginez, quand tu reviens à Dieu, quand tu t'approches de Dieu, Dieu te donne la place d'honneur. Il ne te donne pas la 3e place. Vous savez, dans certaines églises, hein, il y a ce qu'on appelle le banc des pénitents. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je crois que c'était en Roumanie à l'époque, il y avait... Vous avez les bancs, puis tout derrière, c'est le banc des pénitents. Vous savez, c'est ceux qui vivent dans le péché ou qui ont une vie un peu... Voilà, donc ils vont s'asseoir là, tu sais. Ouais, t'es bien marqué. Ça existe dans des églises. Mais je comprends pas, on devrait déjà tous être assis là-dessus. Bon, il n'y a pas assez de place. Imaginez le banc du pêcheur. Ouais, mais on est tous pêcheurs dans l'église. On est saints, on est tous... Mais ça existe. Peut-être ça existe encore maintenant. Dans d'autres églises, c'est sous une autre forme. Les gens doivent venir devant et doivent dire, voilà, je suis... ils racontent à tout le monde ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ça c'est pour donner des idées aux autres comment il faut faire. Non, je blague. Mais je ne vois pas l'intérêt de ça. Si on a demandé pardon à Dieu, on a demandé pardon. Si on a fait du mal à quelqu'un, on peut aller voir la personne et rétablir. C'est autre chose. Hein. On n'a pas besoin de pourrir tout le monde avec ce qu'on a fait. Mais ici, donc, une place d'honneur. La robe, la place, l'invité d'honneur. Mais qu'est-ce qu'on ferait, nous? D'ailleurs, c'est le frère. Hein, le frère, il dit, quoi? Non, bienvenue. T'étais perdu, t'es de nouveau là. Amen.
C'est comme ça qu'on accueille les croyants dans l'Église qui se sont éloignés, qui vivaient leur vie. Et c'est pas « Ah, tu sais que ça fait 15 dimanches que tu n'es pas venu, hein. T'étais où ouais. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est « Oh, t'es là, génial !» Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que Dieu nous accueille. Donc la robe. Ensuite, il lui donne un anneau. Ça parle d'autorité. C'est un symbole d'autorité, là. Dieu redonne l'autorité. Wow. C'est un exemple extraordinaire, c'est Pierre. Pierre, il a renié Jésus. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il a renié Jésus. Oui, imaginez la culpabilité qu'il a eue. Mais dans le livre des Actes, Pierre, il prend la parole et il dit aux Juifs, il leur dit, les yeux dans les yeux, « Vous avez renié le Christ. » Hein, c'est Actes, oui, mais il leur dit, les yeux dans les yeux, « Vous avez renié. » Waouh. Parce qu'il était rétabli, et il avait reçu l'autorité, et il pouvait prêcher comme ça. Voilà. Il n'y a pas un sujet où, imaginez, bon Pierre, voilà, tu m'as renié, bon, tu vas diriger l'église, mais alors ne parle pas de ça, quoi. Tu n'as pas le droit de traiter le problème de quelqu'un qui me renie. Non. Parce que quand même, avec ton passé, imaginez, non, c'est pas ça. Pas comme ça que Dieu nous voit. Donc, il lui redonne l'autorité, l'anneau. Ensuite, il lui dit les souliers. Les souliers, en général, les esclaves n'avaient pas de souliers. Et en fait, le fait de mettre des souliers, c'est de lui redonner sa place qu'il avait avant. C'est la même place. T'es mon fils, t'as de nouveau la même place. C'est comme ça que Dieu nous accueille, mes amis. Place d'honneur, autorité, et puis fils pleinement. Pas, comme je vous ai dit, hein, le chrétien de deuxième zone, troisième zone. C'est le chrétien de la ZUP. En France, ils ont les ZUP, hein, c'est les zones, je sais pas quoi. C'est un peu ce qu'on n'aimerait pas trop voir dans la société. Ça n'existe pas dans l'Église. Ça n'existe pas. Quand Dieu restaure, il restaure pleinement. Ça n'existe pas la mi-restauration, si je puis dire. Hein, le fast-food, c'est le banquet avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est juste extraordinaire. Sa grâce est pleinement suffisante pour tous ceux qui veulent venir à lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, je veux juste encourager, mes amis. Peut-être vous traversez des situations difficiles. Peut-être vous connaissez des frères, des sœurs qui traversent en ce moment des situations difficiles. Peut-être même vous souffrez de ça. Ça fait mal de voir quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Franchement, ça fait mal si c'est quelqu'un que vous aimez. Donc il faut l'accompagner, bien sûr, mais des fois il faut laisser faire. Ça c'est Dieu qui vous dit, mais laisse-le faire. Laisse-le aller au bout. Et ouvre les bras pour quand il veut remonter, hein, tu le reprends avec toi. C'est ça le truc. Et Dieu restaure. Et Dieu est prêt à restaurer. Et Dieu attend. Et Dieu ouvre les bras et dit reviens, reviens. Hein. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Qu'on ait une communion avec lui, qu'on revienne avec lui. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais si vous êtes éloigné de Dieu, si vous n'êtes plus en communion avec Dieu, eh ben, approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Dieu veut cette communion. Vous savez, Dieu veut tellement cette communion avec nous qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, sur une croix. Souffrir dans des trucs horribles. Voilà à quel point Dieu veut une communion. Waouh! Et c'est pour ça qu'on peut revenir à Dieu tout le temps. Et moi, j'aimerais vous encourager, j'aimerais encourager ceux qui nous regardent par la télévision, par la caméra. Revenez. Revenez. C'est encore le temps de revenir. Aujourd'hui, si vous entendez cette parole, aujourd'hui, c'est maintenant, il est temps. Reviens, reviens. Ou est-ce que tu préfères aller avec les pourceaux, avec les porcs, puis manger des trucs qui vont te faire mal? C'est la nourriture du péché, c'est ça, c'est le fruit du péché, ça va te faire mal.
Donc reviens, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci. Et je te prie pour tous ceux qui se sont éloignés, Seigneur. Tu connais les cœurs. Et Seigneur, moi je connais ton cœur. Tu dis reviens. Tu dis revenez. Tu dis que tu fais miséricorde, Seigneur. Oh merci, tu nous aimes. Tu es bon avec celui qui est bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu fais miséricorde, Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu nous attends. Tu nous accueilles, Seigneur, dans tes bras d'amour. Comme David disait, tombons dans les bras de Dieu. Seigneur, moi je te prie en ce moment pour chacun, pour nous déjà ici, dans cette salle, Seigneur. Et j'aimerais te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes cette opportunité de revenir à toi, Seigneur, si on s'est éloigné. Merci, Seigneur. Tu es le même, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et Père, je te prie pour ceux qui vont regarder cette vidéo aussi. Seigneur, s'ils se sont éloignés de toi, Seigneur, tu leur dis en ce moment, tu leur dis, je t'aime, reviens. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.